dans un village paisible d'Afrique, entouré de collines verdoyantes et d'un horizon embrumé, vivait Abena, une jeune fille de 16 ans. Elle menait une vie modeste mais empreinte de joie, bercée par les traditions et les chants du pays. Abena était l'aînée d'une fratrie de 6 enfants, et avec ce rôle venait une maturité qui dépassait son âge. Brillante à l'école et toujours prête à aider sa famille, elle portait des rêves immenses dans son cœur, devenir infirmière. Elle rêvait de soigner les malades et d'alléger les souffrances, inspirée par l'état fragile de sa mère, une femme courageuse mais affaiblie par une maladie chronique qui la clouait souvent au lit. Dans cette famille simple mais unie, le père d'Abena était la figure centrale. Grand, robuste, avec des mains marquées par des années de dur labeur, il incarnait la force et le sacrifice. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, il quittait la maison pour travailler, revenant tard le soir avec de quoi nourrir sa famille. Il ne se plaignait jamais, même lorsque la fatigue se lisait sur son visage. Pour Abena, il n'était pas seulement un père, mais un modèle de courage, de dévouement et d'amour inconditionnel. Les journées étaient rythmées par les tâches quotidiennes. Abena aidait à la cuisine, surveillait ses 2 jeunes frères, et trouvait malgré tout le temps de s'immerger dans ses livres. Ses professeurs disaient d'elle qu'elle était une élève exceptionnelle, et beaucoup dans le village voyaient en elle un avenir prometteur. Pourtant, Abena ne se laissait pas emporter par les éloges, son but était clair. Elle voulait réussir non pour elle-même, mais pour sa famille. Mais un matin, tout bascula. Son père, qui était parti la veille pour se rendre en ville et acheter des provisions, ne revint pas. C'était inhabituel, mais personne ne s'alarma immédiatement. Il pensait qu'il avait peut-être été retardé par des affaires imprévues. Cependant, à l'aube du jour suivant, une terrible nouvelle frappa la famille comme un éclair. Il avait perdu la vie dans un accident de la route en revenant au village. Abena se souvint avec une précision douloureuse du moment où elle apprit la nouvelle. Elle tenait une marmite pour préparer le petit déjeuner lorsqu'un voisin entra dans leur concession, le visage sombre. Il évita son regard, puis murmura à sa mère des mots qu'elle ne comprit pas immédiatement. Le bruit de la marmite qui tombait au sol, le cri étouffé de sa mère, le silence pétrifiant de ses frères, tout cela se mêla dans un chaos qui sembla durer une éternité. Le pilier de leur famille, leur roc, avait disparu. Les jours qui suivirent furent marqués par une douleur indescriptible. La maison, autrefois réchauffée par les éclats de rire et les conversations animées, devint un lieu d'ombre et de chagrin. Abena passait ses nuits à pleurer en silence, incapable de trouver les mots pour consoler ses jeunes frères ou sa mère, dont la santé semblait encore se détériorer sous le poids de la perte. Le choc du deuil laissa bientôt place à une nouvelle angoisse, celle de la survie. Le maigre champ familial ne suffisait pas à nourrir tout le monde, et les économies de son père étaient presque épuisées. Chaque matin, Abena se réveillait avec une question lancinante: comment allait-il s'en sortir? Les voisins du village, bien que compatissants, ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils avaient eux aussi leur propre lutte, leur propre famille à nourrir. Abena se retrouva rapidement confrontée à une réalité cruelle. À seulement 19 ans, elle était désormais la principale responsable de sa famille. Avec la disparition de son père, Abena sentit tout le poids du monde s'abattre sur ses frêles épaules. À seulement 19 ans, elle devint le pilier de sa famille, celle sur qui reposait désormais leur survie. Les quelques économies laissées par son père, bien que précieusement gardées, s'évaporèrent rapidement. La maladie de sa mère nécessitait des médicaments coûteux, et il fallait assurer la nourriture pour ses jeunes frères, dont les estomacs criaient souvent famine. Au début, Abena fit tout ce qu'elle pouvait pour maintenir leur tête hors de l'eau. Elle acceptait chaque petit boulot qui se présentait. Sous le soleil brûlant, elle travaillait dans les champs des voisins, ramassant du manioc, du maïs ou des arachides. Ses mains, autrefois douces, devinrent rugueuses et couvertes de coupures. Elle lavait les vêtements des familles du village au bord de la rivière, ses doigts plongés dans l'eau froide jusqu'à en perdre toute sensation. Certains jours, elle se levait avant l'aube pour cueillir des fruits qu'elle vendait ensuite au marché local. Ces journées étaient exténuantes, mais Abena ne se plaignait jamais. Elle voyait ses efforts comme un moyen de préserver un semblant de normalité pour sa famille. Cependant, malgré son ardeur au travail, les maigres pièces qu'elle ramenait ne suffisaient jamais à couvrir les besoins essentiels. La nourriture était de plus en plus rare. Sa mère, affaiblie, passait le plus clair de son temps alité, son corps déjà fragile ravagé par le chagrin. Ses frères, quant à eux, commençaient à montrer des signes inquiétants de malnutrition. Leurs joues s'étaient creusées, et leurs yeux brillaient d'une lueur triste, un mélange de faim et d'incompréhension face à la dureté de la vie. Chaque soir, Abena s'asseyait seule, sous le grand manguier de leur cour, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Elle faisait mentalement des calculs: combien pourrait-elle gagner si elle travaillait plus d'heures? Quelles dépenses pouvaient encore être réduites? Mais rien ne semblait suffire. Le toit de leur maison en chaume commençait à fuir,
les murs se fissuraient, et même les vêtements des enfants devenaient des lambeaux. La pression psychologique devint écrasante. Elle voyait les regards désespérés de ses frères, leurs yeux innocents fixant les assiettes presque vides à chaque repas. Elle entendait les sanglots étouffés de sa mère la nuit, cette femme autrefois forte qui semblait maintenant sombrer dans une profonde détresse. Abena se sentait impuissante, acculée, comme une proie traquée par une meute invisible. Malgré tout, elle s'efforçait de garder la tête haute devant sa famille. Elle leur offrait des sourires forcés et des mots d'encouragement qu'elle avait parfois du mal à croire elle-même. Mais en son fort intérieur, elle se sentait consumée par une peur grandissante. Combien de temps pourrait-il encore tenir ? Alors qu'elle continuait à se battre contre la pauvreté et le désespoir, une autre réalité cruelle s'imposait à elle. Les opportunités dans le village étaient limitées. Les champs ne rapportaient pas assez, les habitants eux-mêmes peinaient à joindre les deux bouts, et les petits boulots devenaient rares. Peu à peu, elle se rendit compte qu'elle devrait chercher des solutions plus audacieuses, même si cela signifiait quitter sa zone de confort. C'est dans ce climat de désespoir qu'apparut Madame Sika, une femme au charisme indéniable. Son allure soignée, ses vêtements éclatants et ses bijoux scintillants semblaient symboliser un succès que peu de gens dans le village pouvaient se permettre. Sa présence au marché, où Abena vendait des fruits sous un soleil accablant, ne passa pas inaperçue. Un après-midi, Madame Sika aborda Abena avec une voix douce et rassurante. Elle semblait avoir remarqué la fatigue dans ses yeux, ce mélange de détermination et de désespoir qu'Abena portait comme un fardeau invisible. « Ma chère, pourquoi te fatigues-tu autant ici ? Une fille comme toi a un bel avenir devant elle. Si tu viens en ville, je pourrais t'aider à trouver un bon travail, un vrai emploi où tu seras respectée et bien payée. » Abena resta silencieuse, méfiante. Elle avait entendu des histoires de gens attirés par des promesses vides, mais les mots de Madame Sika semblaient sincères. Cette femme parlait avec assurance et son apparence impeccable renforçait son aura de succès. Madame Sika continua à parler de la ville, décrivant des opportunités à foison, des hôtels prestigieux cherchant des femmes de ménage, des familles aisées prêtes à payer pour des services honnêtes. Elle montra même des photos de jeunes filles qu'elle avait prétendument aidées, toutes souriantes et bien habillées. Abena hésitait encore. Mais ce soir-là, en rentrant chez elle, la réalité de sa situation la rattrapa. Elle trouva sa mère recroquevillée sur son lit, sa toux résonnant dans toute la maison. Ses frères, assis dans un coin sombre, partageaient silencieusement un bol de bouillie trop clairsemé pour les nourrir convenablement. La maison, autrefois remplie de rires, semblait désormais peser sous le poids de la misère. Les paroles de Madame Sika tournaient en boucle dans son esprit. Était-ce une chance pour elle de sauver sa famille ? Pouvait-elle vraiment refuser cette opportunité, alors qu'elle voyait sa mère s'affaiblir de jour en jour ? Le lendemain, Abena prit sa décision. Avec un cœur lourd, elle annonça à sa mère qu'elle partait en ville. Elle ne lui parla pas de Madame Sika, préférant dire qu'elle avait trouvé un travail dans un hôtel. Quelques jours plus tard, Abena quitta le village, accompagnée de Madame Sika. Le voyage vers la ville fut à la fois excitant et angoissant. Elle n'avait jamais quitté son village auparavant. Chaque paysage défilant par la fenêtre de l'autobus semblait être un pas de plus vers un futur incertain. À son arrivée, Madame Sika l'accueillit dans son appartement. Bien que modeste, l'endroit semblait être un luxe comparé à la maison délabrée d'Abena. Madame Sika se montra aimable et chaleureuse, fournissant à Abena des vêtements neufs, un lit confortable et des repas réguliers. Pendant un mois, Abena travailla comme femme de ménage chez Madame Sika. Elle nettoyait, faisait les courses et cuisinait. Chaque jour, elle se levait avec l'espoir que ses sacrifices porteraient leurs fruits. Cependant, cette période de calme fut de courte durée. Un matin, alors qu'Abena terminait de ranger la maison, Madame Sika la convoqua dans le salon. Son ton était moins chaleureux qu'à l'accoutumée. « Écoute, Abena, les choses doivent changer. Je ne peux plus te garder ici. Je n'ai plus besoin d'une aide ménagère. Mais je ne vais pas te laisser sans solution. Tu pourrais travailler dans mon bar. Ce n'est pas grand-chose, mais tu seras payé et tu pourras envoyer de l'argent à ta famille. » Le cœur d'Abena se serra. Un bar ? Ce n'était pas ce qu'on lui avait promis. Elle voulait refuser, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Où irait-elle, seule dans une ville qu'elle ne connaissait pas ? Comment expliquerait-elle à sa mère qu'elle avait échoué ? Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, mais la réalité de sa situation s'imposa. Avec un soupir résigné, elle accepta, espérant que ce travail serait temporaire, juste un tremplin vers un avenir meilleur. Ainsi, Abena se retrouva propulsée dans un monde dont elle ne connaissait rien, où chaque jour apportait son lot de surprises, de défis et de sacrifices. Ce choix, fait par amour pour sa famille, allait marquer le début d'un parcours semé d'embûches. Après plusieurs semaines passées à travailler comme serveuse dans le bar de Madame Sika,
Abena commença à remarquer une intensification de l'ambiance oppressante autour d'elle. Les regards des clients étaient de plus en plus insistants, leurs paroles de plus en plus osées. Certains, après quelques verres, la taquinaient lourdement, allant jusqu'à poser leurs mains sur elle, ce qui la mettait extrêmement mal à l'aise. Mais elle serrait les dents et continuait, se répétant que cela finirait par s'améliorer. Puis vint ce soir où Madame Sika l'appela après son service, pour lui parler en privé. L'air sérieux et presque calculateur de Madame Sika mit Abena mal à l'aise avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Madame Sika expliqua calmement qu'un client important avait besoin d'une compagnie spéciale pour la nuit, et qu'Abena devait s'en charger. Le ton utilisé n'avait rien de suggestif, c'était un ordre déguisé en demande. Abena resta figée. Elle comprit alors que ce travail n'avait jamais été ce qu'on lui avait promis. C'était un piège, une façade soigneusement orchestrée. Lorsqu'elle tenta de refuser, paniquée à l'idée de ce qu'on lui demandait de faire, Madame Sika changea d'attitude. Elle devint froide et menaçante. D'une voix coupante, elle lui rappela tout ce qu'elle lui devait. Le toit sous lequel elle dormait, les repas qu'elle mangeait, les vêtements qu'elle portait. Chaque geste de générosité que Madame Sika avait montré jusqu'ici se transformait soudain en dette qu'Abena ne pourrait jamais rembourser. Mais ce qui acheva de briser la résistance de la jeune fille, ce furent les menaces envers sa famille. Madame Sika lui expliqua qu'elle savait exactement où vivaient sa mère et ses frères au village, et qu'ils ne seraient pas épargnés si Abena tentait de partir ou de désobéir. Si tu veux sauver ta famille, tu ferais mieux de coopérer. Sinon, tu risques de perdre bien plus que ce que tu crois. Terrifiée, Abena comprit qu'elle n'avait aucune issue. Elle était prisonnière, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Les premières nuits où elle fut contrainte à donner corps et sa dignité aux clients du bar furent un cauchemar qu'elle n'oublierait jamais. Elle se dégoûtait elle-même, pleurant silencieusement après chaque humiliation. Ce que Madame Sika avait orchestré n'était pas seulement un travail dans un bar, c'était une descente aux enfers. Chaque soir, Abena devait se préparer pour des clients qu'elle ne voulait pas voir. Elle portait des vêtements qu'elle trouvait indécents, maquillait son visage pour masquer la tristesse qui dévorait son âme, et souriait mécaniquement, comme une poupée sans vie. Elle envoyait régulièrement de l'argent à sa famille, prétendant toujours travailler comme femme de ménage. Sa mère, à qui elle parlait au téléphone, semblait pleine de gratitude pour le sacrifice de sa fille, sans savoir à quel point la vérité était sombre. Ces conversations étaient déchirantes pour Abena. Elle voulait tout avouer, mais elle savait que sa mère ne le supporterait pas. Alors, elle portait seule ce fardeau. Dans cet enfer, la routine était toujours la même. Se lever, se préparer, endurer les regards et les gestes déplacés des clients, et survivre à la nuit. Les journées passaient comme dans un brouillard, et Abena avait l'impression de perdre un peu plus de son humanité chaque jour. Elle se battait pour ne pas sombrer complètement, mais elle était piégée dans un cercle vicieux où chaque acte de survie renforçait sa prison. Les promesses de Madame Sika s'étaient transformées en chaînes invisibles, et Abena ne voyait aucune échappatoire. Alors qu'Abena touchait le fond, un événement inattendu bouleversa sa routine oppressante. Un soir, elle croisa le chemin d'un client différent des autres. Contrairement à ceux qui la traitaient comme un simple objet de désir, cet homme, nommé Victor, semblait sincèrement préoccupé par son état. Il l'observa avec une curiosité respectueuse et, après avoir échangé quelques mots avec elle, il sentit qu'Abena cachait une douleur profonde. Au fil des soirs, Victor chercha à la comprendre, posant des questions discrètes mais pleines d'empathie. Abena, d'abord méfiante, finit par se confier, à demi-mot. Elle ne raconta pas tout, mais suffisamment pour qu'il devine l'ampleur de sa souffrance et de son emprisonnement. Victor, bouleversé par son histoire, lui proposa son aide. Il expliqua qu'il connaissait une association locale spécialisée dans le soutien aux jeunes femmes victimes d'exploitation. Avec leur aide, elles pourraient échapper à cet enfer, se reconstruire et, surtout, retrouver une vie digne. Mais malgré l'espoir que cette opportunité semblait offrir, Abena refusa. Les paroles de Victor, bien qu'encourageantes, lui rappelaient une réalité cruelle. Sa famille dépendait entièrement d'elle. Elle imaginait sa mère malade, incapable de se soigner, et ses jeunes frères, affamés et sans avenir. L'argent qu'elle envoyait régulièrement, bien que taché de honte, était leur seule bouée de sauvetage. Abena exprima ses doutes à Victor, « Même si je pars avec votre association, que deviendra ma famille ? L'argent qu'il pourrait me donner ne suffira jamais. Je ne peux pas les abandonner comme ça. Je dois encore tenir, au moins jusqu'à ce que je mette de côté assez pour leur offrir un avenir meilleur. » Victor insista, mais Abena restait inflexible. Elle avait déjà sacrifié son bonheur, et elle n'était pas prête à voir sa famille sombrer à cause de sa fuite. Elle savait que quitter ce réseau maintenant, sans avoir les moyens de garantir leur survie, serait un acte égoïste à ses yeux.
À partir de ce jour, Abena se concentra sur un seul objectif, épargner autant que possible pour lancer un petit commerce. Elle rêvait d'un avenir où elle pourrait subvenir aux besoins de sa famille sans être prisonnière de ce système. Ces nuits restèrent une épreuve insoutenable, mais elle s'accrochait à l'idée que chaque billet économisé la rapprochait de sa libération. Victor, bien que déçu par son refus, respecta sa décision. Cependant, il ne disparut pas complètement de sa vie. Discrètement, il continua de la soutenir à sa manière, lui donnant parfois des conseils ou glissant un peu d'argent en cachette pour alléger son fardeau. Malgré les ténèbres qui l'entouraient, Abena nourrissait une lueur d'espoir. Elle savait que sa route serait longue et semée d'embûches, mais elle croyait qu'un jour, elle trouverait la force et les moyens de s'échapper pour de bon, avec la dignité et l'avenir qu'elle méritait. Après des mois de sacrifices et d'efforts acharnés, Abena parvint enfin à réunir une somme suffisante pour sécuriser l'avenir de sa famille. C'était un objectif qui lui avait semblé inatteignable dans ses moments les plus sombres, mais grâce à sa détermination et son endurance, elle avait atteint ce point crucial. Elle savait que le moment était venu de tourner la page sur cette vie qu'il avait brisée. Victor, qui avait toujours cru en elle, coordonna les démarches avec une association locale spécialisée dans l'aide aux jeunes femmes en détresse. L'association était réputée pour offrir non seulement un refuge sûr, mais aussi un suivi psychologique intensif pour les aider à reconstruire leur vie. Les femmes qui y étaient accueillies formaient une communauté soudée, unie par des expériences communes de douleur et de résilience. Avant de quitter définitivement cet environnement toxique, Abena prit la décision courageuse de confronter Madame Sika une dernière fois. Forte du soutien de l'association et consciente de ses droits, elle utilisa la menace légale pour s'assurer que Madame Sika ne chercherait pas à se venger ou à nuire à sa famille. Cette confrontation, bien qu'intimidante, marqua un tournant pour Abena. Elle ne se contentait plus de survivre, elle reprenait le contrôle de sa vie. Une fois libre, Abena commença à travailler avec l'association, qui lui offrit bien plus qu'un toit. Elle bénéficia de thérapies régulières pour soigner les blessures invisibles laissées par ses expériences passées. Les autres femmes de l'association devinrent un véritable réseau de soutien pour elle, partageant avec elle leurs récits et leurs forces. Elle comprit qu'elle n'était pas seule et qu'un avenir meilleur était possible, à condition de continuer à avancer. Avec l'argent qu'elle avait mis de côté et les conseils avisés des bénévoles de l'association, Abena investit dans l'ouverture d'un comptoir de fruits au grand marché de la ville. Le choix de ce commerce était simple. Il était honnête, stable et lui permettait de générer des revenus réguliers pour subvenir aux besoins de sa famille. Chaque matin, elle se levait tôt pour préparer son étal, triant les fruits avec soin pour offrir le meilleur à ses clients. Sa petite entreprise devint rapidement un succès modeste, attirant des clients réguliers qui appréciaient sa gentillesse et son dévouement. Abena trouva une immense satisfaction dans ce travail, car chaque vente représentait une victoire sur son passé. Avec le temps, elle put envoyer de l'argent à sa famille de manière constante, tout en reconstruisant une vie honnête et digne pour elle-même. Victor resta un pilier dans cette transition. Il l'encouragea à chaque étape, l'aida à surmonter ses moments de doute et fut toujours présent pour lui rappeler sa valeur. Leur relation, qui avait commencé sur un terrain d'entraide et de compassion, évolua en une profonde amitié marquée par une confiance mutuelle. Dans cette nouvelle vie, Abena trouva une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle devint une source d'inspiration, non seulement pour les femmes de l'association, mais aussi pour les jeunes filles du quartier qui rêvaient d'un avenir meilleur. En partageant son histoire avec celles qui se battaient encore pour leur liberté, elle leur montra qu'il était possible de renaître de ses cendres et de reprendre le contrôle de sa destinée. Abena n'était plus une victime, mais une survivante. Elle portait avec fierté les cicatrices de son passé, comme des preuves de sa résilience et de sa force. À chaque nouveau jour, elle avançait, plus forte et plus déterminée à bâtir un avenir où ni elle ni sa famille ne manqueraient de rien. Avec le temps, le comptoir de fruits d'Abena ne se contenta pas de survivre. Il prospéra. Grâce à son travail acharné, sa réputation de vendeuse honnête et la qualité de ses produits, elle attira une clientèle fidèle. Avec les bénéfices accumulés, elle put élargir son activité. Son modeste étal devint un véritable stand bien équipé, et bientôt, elle embaucha même une aide pour l'épauler. Abena ne se contentait plus de subvenir aux besoins de sa famille, elle construisait un avenir solide. Victor, fidèle à ses côtés, l'encouragea à chaque étape de cette expansion. Leur relation, qui avait commencé dans la solidarité et l'amitié, évoluait doucement vers quelque chose de plus profond. À chaque obstacle surmonté, leur lien se renforçait, et Abena réalisa qu'elle avait trouvé en Victor un véritable partenaire, non seulement dans la vie, mais aussi dans l'amour. Avec le temps, leur complicité naturelle se transforma en une relation amoureuse sincère et épanouissante. Victor, admiratif de la force et de la résilience d'Abena, lui fit une demande en mariage.
Pour Abena, c'était la preuve qu'elle méritait d'être aimée pour ce qu'elle était, malgré tout ce qu'elle avait traversé. Avant le mariage, Abena prit une décision importante. Elle souhaitait retourner dans son village natal pour présenter Victor à sa famille. Le cœur rempli de nervosité et d'excitation, elle se prépara à cette rencontre. Ce retour au village, qu'elle avait longtemps redouté, devint une occasion de renouer avec son passé et de le réconcilier avec son présent. Lorsqu'elle arriva chez elle, ses frères, désormais plus grands et en meilleure santé grâce à l'argent qu'elle leur avait envoyé, l'accueillirent avec des cris de joie. Sa mère, bien qu'affaiblie par la maladie, fut émue aux larmes en voyant Abena rayonnante et accompagnée d'un homme respectueux et bienveillant. Abena choisit ce moment pour raconter à sa mère toute la vérité sur ce qu'elle avait traversé. Elle parla avec une voix tremblante, mais déterminée, de ses sacrifices, des épreuves qu'elle avait endurées, et des choix douloureux qu'elle avait faits pour assurer la survie de sa famille. Sa mère, bouleversée, l'écouta en silence, des larmes roulant sur ses joues. Lorsqu'Abena termina, elle s'attendait à un mélange de choc et de reproches, mais à la place, sa mère la prit dans ses bras et lui dit « Tu es une véritable héroïne, ma fille. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait par amour pour nous. Je suis fière de toi et je ne saurais te juger. » Ce pardon et cette reconnaissance furent comme un baume pour l'âme d'Abena. Elle sentit un poids immense s'envoler et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entièrement libre. La visite de Victor au village fut également une réussite. Il gagna rapidement le respect et l'affection de la famille d'Abena grâce à sa sincérité et à son humilité. Les préparatifs du mariage commencèrent alors, réunissant toute la famille dans une ambiance de fête et d'espoir. Le jour de leur union, Abena ne pouvait s'empêcher de repenser au chemin parcouru. De la jeune fille désespérée, perdue dans une ville étrangère, elle était devenue une femme forte et indépendante, prête à embrasser un nouvel avenir avec l'homme qu'elle aimait. Leur mariage fut non seulement une célébration de leur amour, mais aussi un témoignage de résilience, de rédemption, et d'espoir pour tous ceux qui avaient connu des moments difficiles. Après leur mariage, Abena et Victor commencèrent une nouvelle vie ensemble, remplie d'amour, de respect et de projets. Abena, avec sa détermination légendaire, ne se contenta pas de gérer son commerce. Elle rêvait d'aller plus loin, d'aider d'autres femmes qui, comme elle, avaient été prises au piège de situations désespérées. Elle décida de fonder une petite association dans la ville, destinée à accompagner les jeunes femmes vulnérables. Son objectif est de les fournir des opportunités, un toit temporaire, et surtout, une oreille attentive. Elle voulait leur montrer qu'il était possible de se relever, même après les pires épreuves. Grâce à son expérience personnelle et à l'aide de Victor, qui soutenait pleinement cette initiative, l'association grandit et toucha de nombreuses vies. Peu importe à quel point la vie peut nous briser, nous avons en nous la capacité de nous relever. Abena nous enseigne que le courage, la résilience et l'amour peuvent transformer même les épreuves les plus sombres en opportunités de renaissance. Parfois, c'est en touchant le fond qu'on trouve la force de remonter et d'aider les autres à ne pas sombrer. Derrière chaque souffrance se cache une force qui peut illuminer le monde, à condition de croire en soi et d'accepter l'aide des autres.